Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je terminerai la leçon de rotation d'un solide autour d'un axe fixe en corrigeant les exercices que j'ai proposés dans la vidéo précédente, partie 1. Bon, avant de passer à la correction des exercices, voilà un petit rappel sur les équations horaires du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon, pour le mouvement circulaire uniforme, caractérisé par une trajectoire circulaire et une vitesse angulaire oméga qui est égale à θ point qui est égale à dθ sur dt constant. Donc par intégration, on trouve l'équation horaire du mouvement θ de t est égal à θ point t plus θ0. Et que θ0 c'est l'abscisse à t égale à 0. L'abscisse angulaire à t égale à 0. Donc pour le mouvement circulaire uniformément varié, trajectoire circulaire et l'accélération angulaire constante. Donc par intégration, on trouve l'équation horaire de vitesse angulaire, θ point du t qui est égal à θ2 point t plus θ point 0, la vitesse angulaire à t égale à 0. Et par intégration de cette expression, on a l'équation horaire de mouvement de l'abscisse angulaire θ de t qui est égal à 1 demi θ2 point t au carré plus θ point 0 t plus θ0. Avec θ0 c'est l'abscisse angulaire à t égale à 0. Donc ce qu'il faut retenir c'est ces équations horaires de mouvement. Donc, on passe à la correction des exercices. Exercice 1 qui est exercice facile. Donc, l'expression de l'abscisse angulaire du point M d'un solide de rotation autour d'un axe fixe est θ de t est égal à 2t carré plus 6 fois t plus 1. Donc la première question, déterminer l'expression de la vitesse angulaire du m en fonction du temps. Donc θ point de t est égal à dθ sur dt. Bon, la dérivée donc, de cette expression, donc 4t plus 6. Bon, c'est une fonction affine. La deuxième question, déterminer l'expression de l'accélération angulaire du m en fonction du temps. Donc la dérivée de θ point de t dans l'accélération angulaire. Donc, est égal à 4. La troisième question, quelle est la nature du mouvement du point M? Donc, puisque θ seconde est constante, donc la nature du mouvement de M est circulaire, uniformément variée. Bon, maintenant, on va passer à la correction de l'exercice 2. Bon, encore solide S de masse petite m1 est égal à 0,8 kg est attaché à une corde inextensible et de masse négligeable. La corde est enroulée sans glissement sur la poulie de rayon petit r qui est égal à 10 cm et de masse m2 qui est égal à 0,2 kg. La poulie est en mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc voilà le schéma. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S. Donc le système étudié c'est le corps S. Le bilan des forces qui agit sur le corps S. Donc le poids P. Donc voilà le schéma. Et la tension de la corde T est représentée sur le schéma. Donc, selon la deuxième loi de Newton, on a sigma de force extérieure est égal à M1 à G, c'est-à-dire P plus T est égal à M1 fois AG l'accélération de corps S. Donc, pour passer de l'égalité vectorielle à l'égalité algébrique, il faut choisir un repère ou x pour faire la projection de ces vecteurs.
Donc, le repère à choisir, c'est le vecteur OI dirigé dans le sens de mouvement de S. Donc, la projection de P dans PX et la projection de T, c'est TX, et la projection de A, c'est AX. Donc, la projection de cette relation sur l'axe OI dans PX plus TX est égale à M1 AX. Donc, PX est égal à P, et le positif, donc il a le même sens que I. TX est égal à moins T, TX est négatif, et AX est égal à AG. Donc, P moins T est égal à M1 fois AG. Donc, on remplace P par son expression qui est égale à M1 fois G. Alors, on trouve l'expression de T, la tension de la corde, qui est égale à M1 G moins AG. Bon, la deuxième question, c'est en appliquant le principe fondamental de la dynamique sur la poulie, donc trouver l'expression T, l'intensité de la force qui exerce la corde sur la poulie. Donc le système étudié, c'est la poulie. Donc voilà le schéma. Bon, bilan des forces. Donc, les forces qui exercent sur la poulie, donc P' son poids, R' la réaction de l'axe d'état, et T' la tension de la corde. Et puisqu'on n'a pas négligé le frottement, donc il y a également couple de frottement de moment MC. Donc selon le principe fondamental de la dynamique, on a sigma de moment des actions qui agissent sur la poulie est égal à G delta θ de point. Donc c'est-à-dire le moment de P' plus le moment de R' par rapport à delta plus le moment de T' par rapport à delta plus MC est égal à G delta θ de point. Donc le moment de ces deux forces est égal à 0 car il coupe l'axe delta. Et le moment de T' est égal à T' fois R, il est positif. Et plus MC est égal à G delta θ de point. Alors donc l'expression de T' est égale à G delta θ de point moins MC sur petit r, le rayon de la poulie. Bon, la troisième question montrait que l'expression de l'accélération acquise par le corps S est AG est égal à M1G plus MC sur R sur M1 plus M2 sur 2, puis calculer sa valeur. Bon, puisque la corde est inextensible et de masse négligeable, alors T, la force exercée par la corde sur S, est égale à T', la force exercée par la corde sur la poulie. Donc déjà on a trouvé les expressions de T et T', alors donc on trouve M1 G moins AG est égal à G delta θ seconde moins MC sur R. Donc, il faut trouver maintenant la relation entre AG, l'accélération de corps S, et θ seconde, l'accélération angulaire de la poulie. Donc, puisque la corde ne glisse pas sur la poulie, donc chaque point de la corde se déplace de S, de la distance S. Donc, sur la poulie, alors que chaque point de la corde ou bien de S se déplace de même distance X. Or, on sait que S est égal à R fois θ, alors X est égal à R fois θ. Donc, par une dérivation seconde de cette relation, donc on trouve que AG, l'accélération de corps S, est égale à R θ, l'accélération angulaire de la poulie.
Alors, donc θ 2 points est égal à AJ sur R. Donc l'expression 1, cette expression, on va remplacer donc θ 2 points par son expression et AG d'état par son expression. On trouve cette relation-là. Donc à partir de cette relation, donc on va simplifier par R et on met AG en facteur. Donc on trouve que AG facteur de M1 plus M2 sur 2 est égal à M1G plus M6 sur R. Et enfin, on a AG et qui est égal à M1G plus M6 sur R sur M1 plus M2 sur 2. Donc, vous pouvez ajouter des questions concernant les équations horaires de mouvement de S ou bien le mouvement d'un point de la poulie. شكرا على تتبعكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.